Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je fais comme la photo en ce moment. Je voulais vous parler d'une phrase qu'un de mes mentors me disait, que l'énergie appelle l'énergie. Ce matin, quand je me suis levée à 4h45 pour commencer la lecture des devoirs qui étaient rentrés depuis hier soir, on s'entend, j'étais un petit peu fatiguée, puis je me suis rappelé son adage que l'énergie créait l'énergie. Alors, j'ai décidé de m'entraîner ce matin pour être en feu. Donc, j'espère que vous allez être en forme, vous aussi, pour cette quatrième journée du défi qui portait sur les grands passages de la vie. Et aujourd'hui, on fait le dévoilement en direct. Donc, le grand tapis rouge, qu'on pourrait dire. J'ai d'ailleurs revêtu, attends, faut que je t'en miroir, ma coiffure haute avec ma petite fleur aujourd'hui. Hey, bonjour Marie-Pierre, bonjour Marie-Renée, Audrey, Myriam, Catherine. J'espère que vous êtes en forme, vous aussi, pour qu'on puisse passer la prochaine demi-heure ensemble. Et le temps que tout le monde se connecte, je vous raconte une petite anecdote, parce que j'aime toujours ça commencer un live avec une anecdote. Moi, j'ai fait partie des cadets de l'Aviation royale du Canada pendant plusieurs années, pendant 6 ans en fait. Donc, j'ai terminé avec le grade d'adjudant première classe et je faisais des compétitions d'art oratoire. On avait toujours un discours structuré à faire de 5 minutes où on avait un thème imposé, puis on devait se préparer et tout ça. Et on avait également un deuxième discours à faire qui était complètement improvisé. On recevait le thème 2 minutes avant de monter sur scène. Et la dernière compétition à laquelle j'ai participé en ce sens-là, le thème, c'était bouchon de liège, OK, pour vous dire. Donc, il y en a beaucoup qui disaient « Ah, ben on pourrait faire du bricolage avec, on pourrait l'utiliser comme matière première pour faire des tableaux, on pourrait reboucher une bouteille. » Mais moi, je me suis inventé un scénario de fou où je m'imaginais brûler le bout du bouchon pour qu'il noircisse, puis je me le mettais en dessous des yeux pour aller jouer au football. Donc, vous dire que la puissance de l'imagination puis de la créativité en entrepreneuriat, c'est une des super belle force. Donc, je voulais vous montrer que plus on cultive la créativité, l'inspiration, l'énergie, mais plus ça transparaît de nous. Puis d'ailleurs, petit hint, j'avais gagné la médaille d'or cette fois-là. Donc, je vois que les belles personnes commencent à être présentes. On voit Margot, Sonia, Jen. On voit aussi Mana Lovi Natura. Mais là, je sais pas c'est quoi ton nom. Mais si tu veux nous le mentionner, bonjour Rémi, bonjour Mélissa. Pendant que tout le monde s'installe, j'ai une question du jour maintenant pour vous. Il faut savoir qu'à l'école Cybelle, on a beau faire la même formation, qu'on n'arrive pas avec la même idée derrière pour pouvoir utiliser nos connaissances ou nos compétences. Il y a des personnes qui vont faire la certification de doula ou de Tana Doula, puis ils ont un projet XYZ. Je donne un exemple, quelqu'un qui fait la certification de Tana Doula pour pouvoir aller faire du bénévolat en maison soins palliatifs. Il y en a qui le font pour animer des funérailles. Il y en a qui le font pour écrire des livres sur le sujet. Vous, c'est quoi votre projet post-graduation? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ouvrir une boutique, ouvrir votre entreprise de service, former une équipe? Moi, j'ai envie de vous lire ici, puis tout au long, vous allez pouvoir le mettre. Puis pendant que vous écrivez vos réponses, je salue Dominique, je salue Janine, Nicole aussi, Stella. Donc, je vois qu'il y a plein de belles personnes aujourd'hui qui sont en ligne. Je trouve ça vraiment fantastique. Moi, pour vous donner un ordre d'idée pendant que vous écrivez votre réponse, quand j'ai fait ma formation de doula il y a presque une vingtaine d'années, à la base, c'était pour pouvoir aller chez les gens, partager mes connaissances, puis tout ça. Puis j'avais envie d'écrire sur le sujet. J'ai écrit plus de 200 articles pour différentes revues et blogs sur le sujet. Moi, c'était vraiment la rédaction et la possibilité de partager mes connaissances. Donc, c'était ça que j'avais en tête. Puis, j'avais vraiment aussi l'idée d'ouvrir mon école. Puis, je pensais jamais que ça aurait cette ampleur-là. De base, je pensais donner des cours dans mon sous-sol chez moi. Puis finalement, juste pour vous donner un ordre d'idée, on est rendu tout près de 1900 étudiants et gradués
issus de 40 pays différents. Donc, moi, dans ma mission première, je pensais jamais pouvoir partager à autant de belles personnes lumineuses. Donc, j'en suis dans un état de gratitude. Donc, je salue Marlene et José. Puis, je vais commencer tout doucement. Puis, laissez-vous inspirer si jamais vous avez envie de partager votre projet post-graduation. Donc, on va faire une petite rétrospective du défi qui s'est déroulé durant les 3 dernières journées, aujourd'hui étant la 4e. Donc, la journée 1, on parlait du rôle émotionnel. On a vu vraiment à quel point ensemble, pendant ces 30 minutes-là précieuses, c'était quoi la présence vraie? Comment elle peut réellement traverser, en fait pas traverser, transformer la traversée, être là sans chercher à sauver, juste tenir l'espace. Puis d'ailleurs, je vous le dis, les devoirs étaient d'une qualité exceptionnelle. C'est à conserver très précieusement comme futur outil de travail parce que j'étais vraiment subjuguée, honnêtement. Donc, Nicole qui nous partage qu'elle est déjà accompagnatrice de personnes en fin de vie. Donc, elle avait envie de développer ses compétences pour apporter encore plus. Donc, c'est extraordinaire. Stella qui avait envie de faire partie d'une équipe qui vient en aide à 360 degrés aux personnes en fin de vie. C'est génial. En équipe, là, on est tellement plus fort. Donc, c'est vraiment une belle idée. Être bénévole à la maison, René Verrier à Drummondville pour Sonia. Et ça va vite vos commentaires, j'espère être capable de toutes les lire. De travailler en maison de soins palliatifs, travailler aussi en cabinet pluridisciplinaire, faire des rendez-vous pour les parents, donner des ateliers de partage autour du deuil périnatal aussi pour Catherine, accompagner des personnes en fin de vie pour honorer le tout avec des rituels Rebozo. C'est vraiment extraordinaire. Projet de doula pour accompagner les grossesses, pour accompagner les couples avec des massages aussi. Vous avez des super projets en main. Puis, avec l'École Cybelle, c'est vraiment notre mission de vous aider justement pas à pas pendant votre formation à vous donner toutes les pistes de réflexion, tous les outils pour vous aider à bâtir en parallèle à votre formation, votre projet de travailleurs autonomes. Donc, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que vous avez des beaux projets qui peuvent être concrétisés, puis c'est vraiment ma mission de vous aider à le faire. Donc, au niveau émotionnel, on l'a vu. Journée 2 maintenant, c'était vraiment l'exploration du rôle informationnel pour explorer notre responsabilité de clarifier, mais sans diriger, d'informer sans imposer pour redonner le plein pouvoir à notre client pour faire des choix éclairés. J'en profite pour aller voir la réponse de Myriam, d'être une présence avec les gens, travailler pour ouvrir davantage de maisons de soins PAL, défaire des tabous. Oh oui, il y en a tellement à défaire encore. C'est vraiment une belle mission. Faire des ateliers des cercles de femmes aussi pour Marlene. Vous avez des idées vraiment chouettes. La journée 3, on a fait le rôle organisationnel. On a vraiment compris que quand on structure le tout, c'est vraiment dans une optique de sécuriser. On fait un espèce de cadre doux pour un peu ramener comment je pourrais dire, une douceur dans le chaos pour que l'humain retrouve pleinement sa place dans son expérience de vie actuelle. Donc, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je vais aussi permettre aux proches, à la personne en fin de vie pour nommer ce qui est bien d'être nommé, dénouer les tabous, les non-dits. Oh oui! Puis, oh ouais, c'est donc ben hot ça, Sonia, que ce soit la... Oh ouais, j'aime ça! Donc, les 2 passages maintenant, je vais faire un parallèle vraiment parce qu'il y a énormément de similitudes entre le métier de doula et de Tana Doula. C'est d'ailleurs notre spécialité à l'École Cybelle de former au métier de doula, doula au sens large, parce que en bout de ligne, il y a énormément de similitudes entre les 2 passages, la naissance et la mort, parce que dans les 2 situations, ça va impliquer une transition, un changement d'état. Puis les 2 vont réveiller énormément d'émotions qui sont vraiment fortes. La peur, l'amour, la perte de repères aussi. Et les 2 vont impliquer des choix à faire, des proches à soutenir également et des cadres à
poser. Donc, on peut vraiment travailler dans les deux situations pour épauler les familles. Donc, moi, je trouve ça vraiment merveilleux parce que c'est le métier qui me fait tellement vibrer, vous comprendrez, hein, j'en parle, puis j'ai le sourire aux lèvres. Donc, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir soutenir les personnes dans ces grands passages-là. Oui, Maison René Verrier, génial, merci de la mention. Ensuite, l'accompagnement holistique. Et attention ici, holistique n'est pas un synonyme d'ésotérique. Je me rappelle clairement vous l'avoir mentionné à la journée 1, je pense. C'est un accompagnement qui veut dire global. On voit vraiment la personne dans toutes les sphères de sa vie, le cœur, les émotions, les connaissances, être vraiment ancré dans la réalité, c'est ce que ça veut dire holistique. C'est qu'on soutient la personne dans son entièreté, dans son besoin à elle. C'est ce qu'on fait en tant que doula et tanadoula, vous comprendrez bien. Puis l'accompagnement, c'est un métier de cœur. Hein? C'est pas pour rien qu'on avait choisi cette image-là en équipe pour faire la couverture des diapositives, mais il faut le faire également avec un profond engagement éthique. Il y a vraiment un cours dans chaque certification où c'est l'éthique et la déontologie. C'est super important de connaître son rôle, sa posture et ses limites et d'aller quérir les bonnes connaissances grâce à une formation solide et de contribuer en quelque sorte à un changement de culture pour soutenir encore plus de personnes. Bonjour Marie qui vient de se joindre à nous. Et les gagnants, là, je suis persuadée qu'il y en a qui commencent à avoir hâte. Ils m'ont dit « Pourquoi Nancy parle? Je pensais que c'était juste les noms! » Donc, et les gagnants sont... Moi, je veux des personnes là, qui lèvent la main en disant « C'est moi, c'est moi, c'est moi! » Magali, travailler à son compte, oui, informer tout le monde, centre pour accompagner les personnes en fin de vie, éclairer leur chemin, c'est génial. Mais qui veut gagner ici? Je vous fais languir encore. Est-ce que j'attends encore? Ben non, je pense que je vais vous le dire. Hein? Je pense que vous avez hâte, vous aussi, de le savoir. Et j'espère sincèrement que les personnes sont là en direct aussi. Ah, bon, ben José qui a dit « C'est moi, c'est moi ». Bon, j'attendais la première personne qui allait le dire. Dominique. Et c'est, roulement de tambour, pour la certification doula à large spectre autonome, c'est Dominique Vachon. Et pour la certification Tanadoula, c'est Cécile Léger. Donc, vraiment, félicitations à vous deux. Je suis extrêmement contente, mais sachez qu'il va y avoir plein d'autres événements du genre ultérieurement. Mais je tenais vraiment à vous féliciter pour la qualité de votre implication. C'était extraordinaire. Donc, je vous souhaite vraiment une félicitation. Ah, mais Dominique est là en direct, c'est donc bien hot. Oh, je suis contente! Donc, je vais vous parler de la vente annuelle parce que c'est pas terminé avec ce défi-là aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ont envie de s'inscrire à la certification Doula à large spectre ou Tanadoula à large spectre ou le pack des deux, dès aujourd'hui, vous pouvez vous le procurer. Les autres formations de l'école Cybelle vont être en promotion à partir de demain, idem avec le Cybelle Espace Bien-être. Si jamais vous avez des questions en suspens, c'est possible d'écrire un courriel à notre adresse de contact, donc contact@écolecybelle.com. Vous pouvez également booker un appel découverte avec Marie-Noël également pour pouvoir poser toutes vos questions en suspens. Sinon, je vous rappelle les grandes lignes directrices. On parle pour les nouvelles formations, jusqu'à 35% de rabais sur votre inscription. Il y a également le micro-programme Ikigai qui sera remis à toutes les personnes qui vont s'inscrire. Il y a également les 2 formations de massage qui ont été intégrées au cursus, une axée sur la périnatalité, une axée sur la fin de vie. Il y a également pour toutes les personnes qui ont participé jusqu'au bout au défi, mais il va y avoir 1 heure de mentorat avec moi si vous vous inscrivez. Ensuite, si vous payez en un versement, il y a les 5 conférences supplémentaires que j'ai créées sous forme d'abécédaire.
Euh, donc, je vais vraiment vous inviter à nous suivre dans les prochains jours sur les médias sociaux, sur la page Facebook de l'École Cybelle, sur la page Insta. On est également sur LinkedIn, sur le groupe d'information aussi, dans les infolettes pour connaître toutes les modalités d'inscription. Parce que vraiment, quand j'ai lu vos textes, vous avez vraiment la fibre pour pratiquer ces métiers-là, puis ça, on serait plus qu'honoré de soutenir votre passion pour que ça se transforme en profession. Donc, je vais vous lire un dernier témoignage parce que comme je vous mentionne, j'adore mettre en lumière les membres de mon équipe et aujourd'hui, c'est un témoignage que Cynthia a reçu avec sa casquette de doula parce que Cynthia pratique autant le métier de doula que de Tana doula. Puis je trouvais qu'il parlait des 3 rôles qu'on a vus ensemble pendant le défi. Donc, avoir Cynthia à nos côtés pour vivre nos accouchements, c'est un choix que nous ne regretterons jamais. Sur le plan émotionnel, elle a été une présence rassurante, bienveillante, profondément humaine, toujours là pour m'écouter sans jugement, pour valider ce que je vivais, pour me rappeler que c'était normal de ressentir tout ça, puis j'avais le droit de prendre le temps. Sur le plan informationnel, elle a su répondre à nos nombreuses questions, des plus simples aux plus techniques, avec clarté et patience. Ça, c'est important dans notre rôle. Elle nous a présenté les différents aspects de la maternité et de l'accouchement avec justesse, sans jamais imposer son point de vue. Elle nous a permis de faire des choix éclairés en toute autonomie. Côté organisation, elle a été un soutien inestimable. Dès la grossesse, elle nous a aidé à préparer concrètement le tout. Et là, je vois pas tout à l'écran. À organiser nos pensées, nos priorités et même notre environnement pour vivre un accouchement en cohérence. Donc, je trouvais que ce témoignage-là, il bouclait super bien la boucle avec notre thématique du rôle informationnel, émotionnel et organisationnel. Donc, je vois d'autres personnes qui continuent de féliciter. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Ça, là, c'est une des belles forces à l'École Cybelle. C'est vraiment l'encouragement, le côté vraiment communauté. Donc, les félicitations entre elles, puis des fois, c'est le petit coup de main qu'on a besoin, l'encouragement entre nous dans nos groupes Facebook d'échange, on en a par faculté, donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, en résumé, soutenir les 2 grands passages de la vie grâce à une formation de qualité. Et c'était le lancement de notre vente annuelle que vous pourrez aller voir sur le site web écolecybelle.com. Et d'ailleurs, je vous remercie parce qu'à chaque fois que je recevais un devoir, j'avais le droit à des petits messages aussi. Puis je suis persuadée que vous avez apprécié passer les 4 dernières journées avec moi. Imaginez, on vient de faire ensemble 4 vidéos. Puis imaginez si vous m'entendez dans vos oreilles pendant des dizaines et des dizaines de vidéos. Puis je suis toujours aussi énergique comme ça quand j'enseigne parce que je suis vraiment une passionnée. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai une de mes étudiantes qui est devenue une collaboratrice avec les années. Elle était enceinte au début qu'elle a commencé sa formation de doula avec nous. Après ça, elle a eu son bébé. Puis son enfant reconnaissait ma voix. Puis quand je l'ai rencontrée en personne pour vrai, dès que j'ai commencé à parler, la petite fille s'est tournée. Donc, pour vous dire qu'on rentre vraiment dans votre vie, on est là pour vous soutenir. Donc, c'était une petite preuve ici. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Puis encore, félicitations aux gagnants. Je suis tellement heureuse d'avoir créé ce défi-là. Donc, on se retrouve bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao!